Salut, nous c'est Guillaume et Sarah. Si tu as suivi nos vidéos, tu sais qu'on a acheté à Montréal une cellule pick-up à rénover pour partir sur les routes d'Amérique en famille à partir d'avril. Après avoir refait entièrement notre capucine et modernisé le reste de la cellule, il ne nous restait plus qu'à remplacer notre évier. L'ancien était composé de 2 petits bacs blancs en plastique, pas très esthétiques. Notre souhait était de trouver un évier plus léger, plus grand et plus pratique, qui nous permettrait aussi de baigner Rosie, notre bébé de 4 mois. Un évier aux bonnes dimensions, qui rentrait dans notre budget. Après plusieurs recherches, impossible de trouver notre perle. L'idée a donc été de le faire nous-mêmes. Mais avec nos toutes petites connaissances en la matière, on a dû réfléchir longtemps avant de trouver la solution qui pourrait convenir. On s'est vite rendu compte que les outils et matériaux utilisés auraient toute leur importance. Il faudra s'assurer que notre évier soit assez solide et résistant pour supporter le poids lorsqu'il est rempli, et surtout qu'il soit complètement étanche. On est tombé par hasard sur un plat à vapeur en acier inoxydable dont les dimensions correspondaient quasiment à ceux que l'on cherchait. Et pour seulement 45 $. Alors bingo, on allait en faire notre évier. Hello! Alors je prends 15 minutes aujourd'hui pour rejoindre Guillaume dans le campeur. Je pense qu'il a besoin de moi pour mettre en place l'évier. On va vous montrer, c'est un petit peu compliqué ce qu'on veut faire. On fait vraiment ça selon le plan qu'on a décidé. Donc on espère fortement que ça va fonctionner, mais on saura quand tout sera mis en place. L'espace de base était de 57 par 38 cm et notre nouvel évier de 53 par 32 cm. La première étape était donc de rétrécir le trou en faisant un cadre plus petit grâce à des tasseaux qui soutiendront le nouvel évier. Ce dernier sera un peu plus bas que le plan de travail, mais ça tombe plutôt bien car nous voulions de préférence un évier encastré. Et on mettra une planche au-dessus à hauteur de plan de travail pour gagner de la place pour cuisiner. On a donc collé les tasseaux que j'ai d'abord protégés avec une lasure, avec de la polyuréthane, puis on les a vissés pour sécuriser le tout. C'est très rare qu'on ait eu l'occasion de travailler ensemble sur le campeur avec Guillaume, car jusqu'à présent, l'un d'entre nous devait toujours rester avec Elisa. Et franchement, on est aussi peu doués l'un que l'autre. Voici un petit aperçu de nos bêtises. Je peux coller ou pas? Je veux dire, est-ce que ça se décolle quand je colle? Ouais, ça peut se décoller. Ça tient, mais ça peut se décoller. Tu vois ou tu vois pas? On y est là. Non, tais-toi. C'est l'autre sens. Non. Attends. C'est quoi? Oh la relou. T'es relou. Pourquoi c'est beau? Parce que là c'est toi qui me dis oh là c'est moche. Bon on va le refaire ça. Ah non mais bon. Bah si, je vais refaire ce mais non c'est pas grave, ça va coller dessus, on s'en fiche. Ça se verra à peine. Non mais on avait déjà rien faire. Ouais. En fait, en même temps, on aurait pu le mettre comme ça. Pourquoi? Mais ça change pas. Bah oui, mais non mais c'est relou. Bah on va remettre alors. Mais non, parce que si. C'est juste il faut remettre. Ça va être dégueu là. Voilà comment ça se passe. On met de la colle d'un côté, c'est pas bon. Alors on enlève toute la colle, on la met de l'autre côté, puis c'est pas bon non plus. Vraiment on est branquignoles. Et on a réussi quand même à faire un peu de camping-car. Hein. Attention hein. Je sais pas, au bout d'une semaine le camping-car il va tomber en miettes. Il va tomber sur la route. Bref, on a fait notre cadre et une fois réglé, on a ajouté un système de clips spécialement conçu pour les éviers encastrables comme ça. Ça renforce bien et comme ça, on est sûr que ce soit bien solide. Pour la deuxième étape, Guillaume s'attaquait aux tuyauteries. Rien de bien sorcier. Il s'agissait d'abord de reconnecter notre nouveau robinet à l'eau chaude et froide. Dessous, il y a un joint qui est intégré. On accroche. Ok. Voilà. On a un beau robinet. Parfait. Donc là, en fait, on a tout un circuit en PVC. Donc j'ai dû acheter des petits embouts, des adaptateurs pour connecter ça à ça, parce que c'est pas les mêmes attaches. On espère juste qu'il ne va pas y avoir de fuite. C'est dommage. On n'aura même pas l'occasion d'essayer. Hein, donc là on a la pompe à eau. Donc là qu'on actionne ici. Donc ça c'est water pump. Donc sans ça il n'y a pas d'eau qui arrive au robinet évidemment. Nous avons le chauffe-eau ici. Quand on veut avoir de l'eau, il faut aussi prendre un peu à l'avance hein, pour avoir de l'eau chaude. C'est un chauffe-eau propane avec les arrivées de propane ici. Donc là,
on installe eau froide, eau chaude. Oh là là, c'est presque limite, hein, dis donc. Ouais, on est pas loin de pas pouvoir, hein. Wow, 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 wow. Y a-t-il possibilité ou y a-t-il pas possibilité? Bon, on va voir ça. Ouais, c'est limite, mais ça le fait. Il est un peu juste. J'ai peur que ça se twiste à l'intérieur. Peut-être qu'à terme, je viendrai mettre une rallonge. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire après. On va peut-être pas le faire maintenant. Pour l'instant, ça n'empêche pas de mettre l'évier par-dessus. Donc, voilà. C'est bon pour nous. Puis, remplacer le tuyau d'évacuation double vasque par un tuyau simple. Donc là, c'est, on va appeler ça notre siphon qui est en dessous. Donc on arrive ici, le bouchon. Et puis là, l'idée, c'est de couper ici pour que ça arrive au bon endroit. Imaginons qu'on va le mettre au milieu, ce qui serait peut-être une bonne chose de mettre ici notre crépine. On veut le faire arriver au milieu. On va défaire ça. Vraiment, c'est assez long quand même. Boum. Ici, c'est de l'enfoncer un peu. Voilà ce que ça donne. Bouchon. Ici, ça peut se bouger aussi. Donc finalement, même si la longueur ici n'est pas très bonne, mais on peut s'en occuper. Et là, si on voit bien, bon, ça c'est pas trop mal. Arrivé là, on n'avait plus qu'à percer notre plat à vapeur, y placer la crépine correspondante et fixer l'évier en place. Sauf que... Salut! Je voulais juste faire un petit état des lieux de là où on en est cette semaine. C'est la dernière semaine, la dernière ligne droite avant d'hiverner le campeur. On va le mettre en hivernage à partir de ce dimanche et là on est vendredi. Et en fait on est complètement à la bourre. On s'est planté dans la taille du trou de la crépine. Donc on a fait un trou qui correspond pas à la crépine qu'on avait achetée. On n'a pas trouvé d'autres crépines d'autres tailles. Donc la seule solution, vu qu'on peut pas rétrécir le trou, c'est d'agrandir le trou et de trouver une crépine plus grande, ce qu'on a trouvé. Mais c'était très compliqué de trouver un cercle en fait pour faire la taille du trou correspondant à la crépine qui est plus grande. Finalement, on pense avoir trouvé de quoi faire le trou correspondant. Il a fallu le commander, on l'a toujours pas reçu, on est vendredi. Donc on doit le recevoir dimanche au plus tard, sauf que c'est dimanche qu'il faut aller mettre le campeur. Et tant que ce trou n'est pas fait, on ne peut pas brancher les tuyaux, on ne peut pas finir les joints et tout ce qu'on a à faire, coller l'évier, etc. Donc tout ça prend un retard énorme. Voilà, des choses qui devaient avancer, qui n'avancent pas. À côté, on a un grand ménage à faire dedans. Donc, on a encore tout ça à faire ce week-end. Bref, on avait donc peu de temps devant nous, mais au moins on savait comment résoudre le problème. Alors je vous montre un peu ce qui a été fait sur l'évier. Donc on a récupéré l'outil pour faire le trou dans l'aluminium. Donc Guillaume a agrandi le trou puisque à la base il était trop petit par rapport à la crépine qu'on avait achetée. Et donc il a ajouté une crépine ici qui a été donc fixée, vissée et avec un joint en fait de silicone. Et puis un joint en caoutchouc en plus. Donc voilà ce que ça donne. Évier fait maison pour avec la crépine 55 $. Ça va parce que tous les éviers qu'on a vus jusqu'à présent ils étaient à plus de 150-200 $ minimum. Moi ce que je vais faire c'est fixer, faire des joints, fixer également le contour en métal pour protéger en fait le comptoir laminé. Donc on va faire tout ça avec de la colle époxy et du joint de silicone transparent spécial salle de bain, cuisine, tout ça. Alors je vais vous montrer comment je vais mettre la colle époxy. Donc ça se présente comme ça, c'est une pipette en fait double qui permet de mélanger les deux produits de manière identique. Donc il faut mettre ça dans un petit pot, mélanger pendant quelques minutes et puis ensuite moi je vais mettre ça au pinceau. Alors il faut aller très vite une fois que c'est là parce que ça sèche. Et je vais en mettre petite quantité par petite quantité, sinon ça va sécher. Je prends avec le pinceau dans les bords. Bon, maintenant la pose de l'évier. Pas que je me bourre.
Il nous restait donc à protéger les bords du plan de travail et rendre le tout 100% étanche. C'est pas une colle qui sent très bon. Comme nous nous séparions de notre cellule pick-up le lendemain, nous n'avons pas eu l'occasion de tester le fonctionnement de notre évier. Espérons que nous n'aurons pas de problème une fois partis. Alors voilà, j'ai fini de poser l'évier, donc ça donne ça. Alors j'espère vraiment qu'il va être waterproof. Normalement on a fait des tests, ça devrait aller côté crépine. Ici en revanche, avec la colle époxy et puis un bon joint, ça devrait le faire. Ça y est, notre évier est enfin posé. Si ça t'a donné des idées ou que tu as des conseils à nous donner, mets-le nous en commentaire. Et puis n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Ça nous fait toujours plaisir. Et en attendant, moi je te dis à dans 2 semaines. Ciao ciao!